Bonjour à tous. Donc cette semaine, je vais vous faire une petite analyse rapide du DAX. Alors je n'en ai pas fait la semaine dernière, je l'avais fait il y a 15 jours. La semaine dernière j'ai fait le Dow Jones, où les plans d'ailleurs prévus ne sont pas trop mal réalisés. Donc cette semaine, allez, je repars donc sur le DAX. Donc en mensuel, bon, on avait pas mal de freins qui sont en train d'être, des freins à la hausse qui sont en train tous de lâcher les uns après les autres. Une première chose importante, c'est que l'on revoit que l'on repasse au-dessus de la MM50 en mensuel, quand même un signe assez fort, bon, sachant que on a clôturé le mois dernier donc juste au-dessus de la MM50, et nous sommes aujourd'hui donc le 1er juin, le premier jour du nouveau mois qui commence en fanfare. Donc les niveaux importants en mensuel que l'on va noter de suite, donc qui pourraient faire obstacle, on voit déjà donc que l'on vient de casser aujourd'hui donc le plus haut du mois de mai. Donc ce plus haut est important parce qu'il correspond à la mèche du mois d'octobre 2019, presque à la mèche ici, au point près à la mèche ici, presque au point près à la mèche ici, les deux mèches, cette mèche et ces niveaux ici. Donc c'est un niveau qui est quand même important, qui a été travaillé pendant la semaine dernière et qui finalement a cassé. Les prochains niveaux importants donc en mensuel, on va donc dupliquer cette ligne. Bon, ce sont bien évidemment les niveaux ici en haut, et puis on va les voir après ça en hebdo, les autres niveaux ici. Et bien sûr, ce niveau-là, le plus haut donc du mois de mars, puisque le plus bas du mois de février a déjà été cassé. Donc on va pouvoir passer en hebdo. Donc on en voit quand même qu'en mensuel, on avait donc 3 bougies fortement haussières. Donc pour l'instant, pour moi, on est haussier. Beaucoup disent il faut vendre, on est sous des résistances, il faut vendre. Moi pour l'instant, ce que je constate, c'est que les prix montent. Donc une chose importante, c'est que ça y est, on a comblé le gap. Donc dont je parlais la semaine dernière sur le dos, où mon plan de trading était le comblement du gap. Bon, le dos et le DAX se suivent beaucoup, donc c'était quand même très similaire. Donc maintenant le gap il est comblé et le haut du gap, donc ces niveaux là maintenant vont former un support important. Donc en hebdo, les niveaux importants, je vais mettre en rouge. Donc bien sûr, et bien, hop, le bas du gap. Ensuite, le prochain niveau que l'on va rencontrer va être cette petite mèche là, dont j'avais déjà parlé dans des précédentes analyses. Donc le bas de la semaine du 7 octobre, qui est un niveau assez important, puisqu'on le retrouve, voilà, c'est cette mèche ici, cette mèche ici, cette mèche qui l'a transpercée, et on les retrouve un petit peu plus loin, voilà, les plus bas ici, ouverture, clôture. Voilà, donc c'est pour l'instant le prochain obstacle. Et d'ailleurs les prix s'arrêtent, je vois, pile dessus pour l'instant. Puis les prochains niveaux, on va récupérer, dupliquer les lignes rouges. Donc ensuite on va avoir ces niveaux là qui ont servi vraiment de résistance pendant donc du mois d'avril au mois de septembre. Donc pendant près de 6 mois, les prix n'ont pas réussi à les passer. Donc ils vont certainement faire obstacle à la poursuite de la hausse. Donc on voit que je cherche les niveaux les plus travaillés, donc je vais le mettre ici, puisqu'on voit que ça correspond à la mèche ici. Les deux ici c'est ouverture-clôture, la mèche ici, presque la mèche ici, la mèche ici, la mèche ici, la mèche là, les deux mèches ici, le plus haut, la clôture du 29 avril, voilà, donc ça va être un niveau important, donc 12 500 à peu près. Et le niveau suivant, ben voilà, que j'ai déjà tracé en mensuel, bien sûr, tous les plus bas et les mèches ici qui vont également faire résistance. Donc je ne reviens pas ici sur la mèche du mensuel qui est également un niveau hebdo. Donc entre les deux, ben, on n'a pas grand chose. Peut-être la mèche ici, voilà, ici il y aura peut-être un petit niveau. Un petit niveau, on va quand même le mettre, allez, c'est... même si pour moi ce ne sera pas un niveau très important, mais bon, je pense qu'il y aura quand même une petite réaction là-dessus. Donc en hebdo, ben, pas grand chose à dire, hein. Bougie haussière, on a cassé les plus hauts, voilà,
Donc pour moi, toujours haussier. En journalier, et je pense qu'on peut dire qu'on est haussier, donc il n'y a pas de souci. Donc les précédentes analyses que j'avais postées, on prévoyait une baisse donc jusqu'en haut du gap. Donc on l'a fait donc la semaine dernière, on est venu le chercher, on l'a cassé, on est revenu chercher le retester pour repartir à la hausse. Alors sur le Discord, mercredi ou jeudi, je ne me souviens plus, quelqu'un m'avait posé la question de savoir si cette bougie, donc la bougie du mercredi, donc on avait dû me poser la question le jeudi je pense, si cette bougie ne pouvait pas être une bougie témoin, à laquelle j'avais répondu si, tout à fait. C'est une bougie témoin, mais c'est une bougie témoin qui fait 300 points. Donc si les prix retracent, j'avais dit, il est probable qu'ils n'iront pas jusqu'en bas de la bougie témoin, mais qu'ils s'arrêteront sur le niveau, sur la mèche de cette bougie-là. Car ça représente un retracement de 61,8 de cette bougie, donc un très bon ratio pour acheter, puisqu'on aurait voilà, le stop juste sous les plus bas de la bougie, et on a un ratio de 1,4, 1,5, donc pour payer. Donc voilà, la mèche est venue très légèrement faire un accès, une petite arnaque comme c'est fréquent. Donc on est descendu au plus bas à 11 516, le niveau était 11 546, voilà, bon, 30 points, c'est tout à fait normal que le niveau soit percé pour rebondir, et j'avais donc indiqué sur le Discord que ce niveau-là était un bon niveau d'achat. Bon, ça c'est bien, le marché a été assez gentil, a bien voulu m'écouter, puisque ça a été quasiment le plus bas du jour, et depuis, on a pris, je ne sais pas exactement combien de points, on a pris 400 points. Bon, moi je ne l'ai pas pris parce que vendredi je n'ai pas tradé, donc je n'ai pas pu en bénéficier. Donc en journalier, donc on a cassé cette bougie témoin. Là on est venu donc rebondir dessus, on a retracé dans la journée d'aujourd'hui pour venir chercher je vois le point pivot hebdo, et on est reparti fortement à la hausse sur les niveaux hebdo que l'on avait déjà vu, donc les 11 916 que l'on avait vu, qui était la mèche ici en hebdo. Et les prochains niveaux donc vont être, ça c'est le petit niveau intermédiaire dont j'avais parlé, qui devrait faire un petit peu réagir les prix, mais qui à mon avis n'est pas fondamental. Mais par contre le gros niveau mensuel des 12 279, donc 12 250, 12 300, parce qu'on va travailler toujours par zone. On peut dire ici que l'on a quand même une zone donc qui va être assez importante, voilà, qui va être une zone de prise de bénéfices et de potentiel rebond. Voilà. De potentiel rebond à la baisse, j'entends. Donc maintenant, que vont faire les prix? Ça, seul le marché le sait. Moi, j'aimerais sur un retracement, maintenant que l'on a cassé la bougie témoin, souvent on retrace sur le niveau de la bougie témoin pour repartir à la hausse. Donc ça, ce sont des plans, bon, généralement je donne des grandes lignes, et après chacun adapte selon sa façon de trader, qui trade en cassure, parce qu'on pourrait très bien partir trader, attendre la cassure des plus hauts voilà, pour rentrer à l'achat, attendre un pullback. Moi j'aime bien trader sur pullback, je suis un petit peu allergique aux cassures. Voilà, donc on pourrait avoir un petit pullback, mais qui reviendrait, bon, mes niveaux que j'ai tracé, donc sur le niveau mensuel, pour repartir à la hausse. Moi je préférerais un retracement un petit peu plus important, qui vienne rechercher le haut de la bougie témoin, et en même temps le haut de cette oblique H1. Oh, pardon, on va supprimer cette flèche. Voilà, moi j'aimerais bien, voilà, ça c'est une oblique que j'ai tracée, donc qui pour l'instant a été bien respectée. Donc voilà, moi j'aimerais bien que l'on vienne rechercher le haut de la bougie témoin, qui correspondrait avec l'oblique. Voilà, donc ça fait plusieurs niveaux importants qui convergent au même endroit, avec un peu de chance la MM50 qui pourrait s'aplatir un peu, donc ça ferait un support de plus. Voilà, donc ça ferait un cluster d'informations regroupées au même endroit, qui donnerait plus de force au niveau.
Voilà, donc moi j'aimerais bien payer voilà, vers les 11 000, 11 700, 11 000, entre 11 800 et 11 750. Je pense que l'on pourrait avoir une zone d'achat ici qui pourrait être vraiment intéressante. Maintenant, peut-être que les marchés vont décider de rien retracer du tout et de partir direction le nord plein pot. Et à ce moment-là, il faudra chacun adapte selon ses stratégies de trading pour trouver un point d'entrée. Bien sûr, cela n'est qu'une hypothèse. Beaucoup de personnes disent on ne peut pas payer sur ces niveaux, il faut vendre parce qu'on est sous des résistances importantes. C'est vrai, pour moi les résistances les plus importantes ont été cassées. Donc pour moi maintenant on est au-dessus de ces résistances qui deviennent donc des supports, et en particulier le niveau des 11 800. Et moi je me verrais bien partir, en tout cas moi mon plan de trading sera de chercher des points d'entrée à l'achat pour aller chercher les 12 150, 12 300, voilà. Aller chercher des TP dans cette zone là, et ensuite pourquoi pas repartir, continuer la hausse. Après bien sûr on est toujours sujet à la macro et les chiffres économiques qui vont tomber la semaine prochaine dès que l'on aura des statistiques un petit peu plus affinées sur les conséquences du confinement et du Covid, bien sûr risque de donner une orientation au marché totalement imprévisible. Si les chiffres sont très mauvais, ça peut pousser le marché à la baisse, et si par hasard il y avait des bonnes nouvelles, soit sur le plan économique, soit sur le plan du traitement du Covid, d'un possible vaccin, etc., ça pourrait propulser les prix à la hausse et nous faire renouer avec les plus hauts historiques. Voilà, donc je rappelle donc les niveaux importants pour moi, donc les 12 150, 12 300, puis un premier niveau vers les 12 500 et aller chercher les 12 009 pratiquement. Voilà, qui serait vraiment le dernier rempart avant la hausse, une poursuite de la hausse sur les plus hauts historiques. Alors je n'ai pas regardé, je ne sais pas si on a passé les 61,8% de la grande baisse. Ben voilà, on les a donc cassés la semaine dernière, effectivement. Vous voyez, il n'y a pas de hasard en trading. Donc on les a cassés, on est revenu les tester pour repartir à la hausse, donc je pense qu'ils sont bien validés à la hausse. Maintenant je mets juste un petit bémol, c'est que la hausse s'est faite aujourd'hui, un jour férié, donc avec très peu d'intervenants sur les marchés, en tout cas sur les marchés européens. Donc attention, car on sait bien que lorsqu'il y a peu d'intervenants, les prix peuvent avoir des variations très importantes puisqu'il y a peu d'ordre sur le marché. Et que lorsque les résistances et les niveaux sont cassés avec peu d'intervenants sur les marchés, donc bien sûr, donc en particulier pas les institutionnels, cela peut donner un petit peu moins de valeur à ces cassures et de crédibilité à ces cassures. Donc prudence quand même, c'est pour ça que moi j'aurais du mal à payer des cassures maintenant. Je préférerais avoir un pullback assez franc, donc j'ai dit déjà sur le haut de la bougie témoin, voire revenir sur les 61,8 et le pivot hebdo. Voilà, si ce niveau ne tenait pas, je pense que je paierai de nouveau les 11 550. Voilà, mais vous avez un petit peu mes plans de trading pour la semaine à venir. Et comme d'habitude, merci, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou à poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. Au revoir et je vous souhaite une bonne semaine de trading.